50% des joueurs, c'est énorme, sont accros aux jeux vidéo. Des jeunes en général, des garçons en majorité écrasante, qui passent de 5 à 10 heures par jour derrière leur console à jouer en solo ou encore en réseau. Ces jeux pratiqués à haute dose sont-ils vraiment dangereux pour ces jeunes? Eh bien, parmi nos invités d'aujourd'hui, Yves pense que oui. Il a mené un vrai combat pour faire sortir son fils de l'enfermement du jeu. Harold, au contraire, pense que non. Il joue aux jeux vidéo entre 8 et 10 heures par jour et il a même perdu sa petite amie qui lui avait posé un ultimatum car il considère que lui, ça n'est pas son problème et il continue donc à jouer aux jeux vidéo. Il va nous l'expliquer dans quelques instants. Sur notre plateau, une maman et son fils vont venir en discuter. Ils vont écouter avec attention la discussion d'aujourd'hui. Sandra, bonjour. Bonjour. Vous avez 33 ans. Vous avez 2 enfants, vous êtes en congé parental aujourd'hui, en congé maternité. Oui. Qu'est-ce que vous êtes venu demander à votre fils Tony? Je suis venue demander à mon fils de diminuer de jouer à la console. Quel âge il a, votre fils? Il a 16 ans bientôt. Il a 16 ans, il joue combien d'heures par jour? Ça varie entre 4 et 12 heures. 4 et 12 heures? Ouais. 12 heures par jour? Le week-end, il joue toute la journée. Vous ne le voyez pas? Pratiquement jamais, non. Pour le repas vite fait et c'est tout, quoi. Et quand il doit être au collège, là? Il sort du collège, il rentre et il passe toute la soirée. Il fait pas ses devoirs? Pratiquement jamais. Et alors les notes à l'école? Elles ne sont pas très mirobolantes, mais il s'en sort un peu, quoi. Ça va, ça va. Vous êtes inquiète pour lui? Oui, oui. Pourquoi? Parce qu'il est dans son petit monde, il n'est pas avec les autres, il n'a pas beaucoup de connaissances, il n'a pas d'amis, et j'aimerais qu'il soit plus ouvert aux autres. Il joue de plus en plus? Oui, ça fait 1 an et demi que ça dure. Et c'est de plus en plus? De plus en plus, oui. Vous lui en parlez? On se parle pas trop en général. On se parle de moins en moins. C'est là le problème, quoi. J'aimerais qu'on retrouve ce qu'on avait avant. Alors on va en discuter dans quelques instants avec lui, mais on a voulu voir un petit peu comment ça se passait avec votre fils, puisqu'on vous a filmé toute une journée entière, un dimanche justement, oui, un dimanche. Où il est censé jouer énormément. Un dimanche tout à fait normal pour Tony, mais pas tout à fait normal pour vous. On regarde ce reportage. On est dimanche, il doit être 7h30. Tony, il est certainement à sa console. Oui. Joue pas maintenant, s'il te plaît. Viens déjeuner, viens te laver d'abord. Après, tu peux, je te l'ai déjà dit, tu peux un peu, mais avant, viens faire tout ce que tu as à faire. Comme ça, tu seras débarrassé. Tous les matins, même des fois, dans la nuit, ça m'arrive de me lever pour éteindre le jeu parce qu'il s'est endormi devant. Là, c'est tout le temps comme ça, tout le temps. Tu viens? Ok. Tony, ton frère est réveillé, tu viens déjeuner avec lui? Oui, j'arrive. Il ne vient pas déjeuner tout de suite, il attend toujours. Ça dure quelques secondes pour lui, mais moi ça dure 5, 10, 20 minutes. Et il croit toujours que dit mais attends 2 secondes, 2 secondes. Et ça dure longtemps. Tony, regarde, tu viens? On a fini notre déjeuner, tu viens? Je vais changer le bébé, mais après tu arrives. Tony, viens, comme ça c'est fait, tu seras tranquille. Depuis qu'il s'est levé, il n'a pas été aux toilettes. Il se retient. Pour jouer. J'assimile la comme une drogue parce qu'il est toujours dessus et des fois il a les yeux rouges. On dirait qu'il y a les vaisseaux qui vont éclater. Même il y a des gens qui m'ont demandé si mon fils n'avait pas des problèmes. Oui, mais une fois j'ai joué tout le week-end sans m'arrêter et c'était comme une sorte d'overdose. Tony? Oui. Tu peux ranger ton lit, s'il te plaît? Oui. Promis? Oui. Et après, je prépare à manger, d'accord? Tac. Je t'appelle, tu viens. Oui. Ça marche. Tony? Oui. T'en es où de ta chambre? Tu l'as plié ton canapé? Non. Fais-le, s'il te plaît. Oui. Tony? C'est bon? Oui. Tu viens? On va manger. Ah, je vais arriver. C'est prêt, je t'ai fait le truc Oui. hier, les cannelloni. Tu viens? Oui. Tu viens? Oui, je Tu t'ai dit viens. oui. Tu viens. Voilà, c'est comme ça tout le temps. Et je lui parle, et il me répond pour me faire plaisir. Et il va pas ranger son canapé, on va manger, tout sera prêt. Lui sera encore sur le canapé ouvert.
Ouais, j'étais obligée de râler encore plus fort. À un moment donné, je craque et même des fois j'en pleure, quoi. C'est le truc qui me fait le plus mal, c'est de ne pas pouvoir partager des moments avec lui et qu'il obéisse pas, au moins qu'il range sa chambre. C'est tout ce que je lui demande, quoi. Et après, on est tranquille, mais des fois, ça arrive très très loin, quoi. On se dispute très fort. Tu fais quoi là? Je vais faire chauffer. Tu vas faire quoi dans l'après-midi, toi? Je vais jouer. Tu peux pas faire autre chose? Tu peux pas venir avec moi, t'es sûr? Comme ça, tu seras avec moi. J'ai pas envie. Tu vas dans la chambre? Oui. Tu peux pas rester là? Non. Tu rangeras ton plateau, Oui, s'il oui. te plaît. Oui. Don't wanna hear a spokesman. I don't wanna test, I want to believe. Singer wrote the song. Don't wanna hear a spokesman. I don't wanna test, I want to believe. Singer wrote the song. Ça va être froid là, non, Tony? Don't wanna hear a spokesman. Peut-être. Ça va peut-être être froid. C'est pas grave. Je le referai chauffer. Et Sandra, vous êtes émue en vous voyant vivre avec votre fils. Oui, parce que c'est vraiment la journée type, quoi. C'est vraiment comme ça que ça se passe et que, on se parle pas trop, quoi. C'est Ce qui est dommage. terrible, c'est qu'on sent beaucoup de solitude, hein. Vous êtes avec le petit petit, dernier, ouais. quel âge il a? Il a 9 mois. 9 mois, on vous sent toute seule avec lui. Je suis toute seule avec lui. Tony est là avec nous, mais parce qu'il est là, c'est tout. Il est dans sa chambre tout Vous seul. l'avez eu jeune, Tony? Ouais, j'avais 17 ans. 17 ans. Pensez que ça joue aussi? On a l'impression que vous avez du mal à avoir de l'autorité sur lui. Je pense que c'est pas pareil que le petit, c'est pas pareil. C'est dur de rien partager avec son Oui, fils. oui, oui, parce qu'avant on partageait beaucoup plus de choses. Maintenant c'est fini, quoi. Vous êtes donc venu aujourd'hui essayer de comprendre ce qui peut se passer dans la tête d'un adolescent qui joue constamment au jeu et peut-être essayer de lui faire prendre conscience de certaines choses. Qu'est-ce que vous lui demandez très très précisément? Il joue, rappelez-nous, combien d'heures par jour? Entre 4 et 12 heures. Entre 4 heures quand il va au collège Ouais. et 12 le week-end, Ouais. tout le temps, quoi. Ouais. Donc vous voudriez quoi? Qu'il diminue beaucoup, même beaucoup. J'aimerais qu'il joue 2 heures par jour et pas trop le week-end non plus, quoi, mais au moins qu'il diminue, quoi. Tony, bonjour. Bonjour. Tu as donc 16 ans, tu es en 3e. Oui. Quand tu t'as regardé le reportage, là, Oui, oui. tu t'es reconnu en te voyant jouer dans ta chambre tout le temps, tu manges même plus avec ta mère. Oui, je me suis reconnu, mais ça fait bizarre. Qu'est-ce qui fait bizarre? De se voir. C'est un peu triste, non? Un peu, oui. Pour qui? Pour ma mère. Tu l'as entendu, ta maman aujourd'hui, elle est venue te demander quelque chose parce qu'elle s'inquiète pour toi. Et elle a envie de partager des moments de bonheur, notamment avec c'est un petit garçon, avec ton frère. Oui. Elle veut que tu ne joues plus que 2 heures par jour. Ça serait très difficile de lâcher un peu la console. Assez, oui. Qu'est-ce que ça t'apporte? Du bien-être, je suis bien. Tu es bien avec ta console Oui, et avec ta mère? c'est pas pareil. Pourquoi? C'est pas le même contact. Et avec les jeunes de ton collège, tu as des contacts? Pas trop. Ils jouent aussi, eux? Les seuls avec qui je parle, c'est ceux qui jouent. T'es dans ton monde. Oui. Quand tu regardes les choses autour de toi, là, tu les as vues et c'est très différent de les vivre et de les voir tout d'un coup à travers un poste de télévision. Qu'est-ce qui ne te plaît pas dans le monde dans lequel tu vis? Y a rien qui me plaît pas. Tout me plaît. Pourtant, tu n'y es pas vraiment dans ce monde-là. Bah oui, je sais. Alors, qu'est-ce qui te plaît plus dans le monde virtuel dans lequel tu évolues? Je suis le maître du jeu. Tu es maître du jeu? T'es pas maître de ta vie, alors? Si, mais il y a toujours des règles. C'est pas pareil. Manger avec maman à heure fixe, c'est pas top, hein? Non. Par contre, les règles du jeu, ça, c'est bien. Oui. Tu as entendu la demande de ta mère. Je pense que tu as bien compris qu'elle s'inquiétait. On va en discuter et libre à toi de
de non seulement lui faire plaisir, mais je crois qu'elle te demande aujourd'hui de faire quelque chose pour toi aussi et peut-être de prendre conscience du monde dans lequel tu vis. On va en discuter avec nos invités. Certains sont comme toi, d'autres l'ont été et ont changé. Des parents aussi, comme ta mère, s'inquiètent, d'autres pas du tout. On va en discuter en tout cas avec eux et avec Marc Valeur, qui est le médecin-chef de l'hôpital Marmottan, qui s'occupe de... Et ça, c'est nouveau, docteur, vous nous l'expliquerez dans quelques instants, qui s'occupe de désintoxiquer les jeunes aux jeux vidéo, car aujourd'hui on peut parler de drogue aux jeux vidéo, comme de drogue dure finalement, et vous nous expliquerez pourquoi c'est comme ça et comment on désintoxique un jeune et à partir de quel moment on est vraiment accro. Peut-être que Tony l'est déjà. Vous êtes également co-auteur d'un livre qui s'intitule « Sexe, passion et jeux vidéo, les nouvelles formes d'addiction » aux éditions Flammarion. On va donc entendre avec beaucoup d'intérêt votre témoignage. Tony et Sandra, écoutez bien ce qui va suivre. Nos prochains invités s'appellent Alan et Emmanuel. À la question « Faut-il s'inquiéter de l'impact des jeux vidéo sur les jeunes ?» Ils répondent oui, ils sont jeunes comme toi, Tony. Ils se sont sortis il y a peu de leur addiction, car c'est une addiction aux jeux vidéo. D'après eux, il est essentiel que les parents s'inquiètent. Voici Alan et Emmanuel. Bonjour à tous les deux. Alan, vous avez 19 ans. C'est ça. Vous êtes célibataire, vous travaillez dans le bâtiment. Emmanuel, vous en avez 18. Vous avez, vous, une petite amie. Vous allez nous expliquer un petit peu quel rôle elle a joué ou si vous en avez trouvé une après avoir un peu décroché. Vous êtes étudiant en médecine. À quel point vous étiez accro aux jeux vidéo? C'était ma vie. Je vivais pour ça, je me levais pour ça, je jouais pour rien, c'était toute une vie. Comment ça se passait? Combien d'heures par jour? Entre 12 et 16 heures par jour. 12 et 16 heures par jour? Vous faisiez plus que ça? Que ça. Qu'est-ce qui vous plaisait dans ce monde virtuel? Mais tout ce que je voulais, tout ce que je désirais, je pouvais l'avoir. On se sent puissant? On se sent puissant. On pense l'être, mais en fait, quand on sort de chez soi, on ne l'est plus. Et justement, c'est pour ça que vous continuiez à jouer? Parce que ça ne vous plaisait pas dehors? Mais parce que c'était plus mon monde. J'avais un monde et il y en avait un autre dehors. Et le monde qui était dehors ne me plaisait plus. Alors on va justement comprendre dans quelques instants quel a été le déclic. Vous, Emmanuel, c'était un peu pareil, c'était votre vie? Oui, c'était à peu près pareil. En fait, moi, c'est un peu comme la drogue ou comme la cigarette. C'est un ami qui m'avait dit un jour, viens chez moi, je vais te faire essayer un jeu. Un peu comme la cigarette. Et j'ai essayé ce jeu. Et au début, je n'aimais pas trop, comme la cigarette. Et petit à petit, je me suis dit, bah, je vais aller acheter ce jeu et tout, ça a l'air pas mal, en fait. Et petit à petit, j'ai pas arrêté, j'ai augmenté et j'ai pas arrêté de jouer. Combien de temps? Bon, 5-6 heures par jour, mais en fait, quand je rentrais de cours. Et donc, 5-6 heures, mais ça pouvait être beaucoup plus, ça pouvait durer... C'est-à-dire, vous sortiez de classe à quelle heure? À 6 heures. Alors après, ça se passait comment? Vous faisiez pas vos Après, devoirs ou enfin des devoirs, enfin vos TD, je sais pas comment ça s'appelle Je aujourd'hui. faisais rapidement, quoi, à la volée comme ça. Ah oui. Mais quand je vois ce jeune, mais limite, je suis presque ému. Enfin, j'ai presque pas envie de pleurer, mais je me revois à son âge, mais un peu moins pire. Et je sais pas si en se revoyant, il a conscience qu'il est en train de foutre sa vie en l'air, quoi. Vous avez le sentiment d'avoir foutu un peu quelques années en l'air, tous les deux, Alan? J'ai perdu 2 ans. Carrément. 2 ans à rien faire. Vous aviez quel caractère? Vous étiez comment? Irritable, toujours énervé, toujours envie de rien faire. Juste, je sortais et je rentrais à la maison et je continuais. Sandra, c'est un peu comme ça? Votre fils est comme ça? C'est exactement pareil, ouais. C'est tout à fait ça. Ouais. Il est dans son monde et... Irritable, nerveux? Oui, s'il joue pas, il est énervé, il trouvera toute une excuse pour pouvoir se disputer, pour pouvoir retourner dans sa chambre. C'est tout à fait ça. Ça fait même un peu peur des fois parce qu'on se pose des questions. Vous, quel a été le déclic? À quel moment vous vous êtes dit... Là... Tout à l'heure, on parlait d'overdose d'ailleurs dans le sujet. Hein. En fait, c'est exactement ce que c'est une overdose parce que c'est comme la drogue, ça influence le comportement dans le réel en fait. Mais à quel moment vous avez compris que c'était grave? Ben, j'ai compris quand j'ai vu que j'étais seul et que tous les jours je me disputais avec mes parents et que j'avais plus aucun but dans la vie, que j'avais envie de rien faire, que j'avais plus d'études, j'avais plus d'amis, quand j'appelais les gens, j'avais pratiquement des portes qui se claquaient au nez parce que j'étais plus moi-même.
Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris que j'avais besoin de quelque chose pour m'aider à m'en sortir. Alors vous allez nous expliquer comment vous avez décroché. On peut parler de décrocher. Oui, tout à fait, et c'est le terme. Vous avez une petite amie, Emmanuel. Elle était déjà là du temps des jeux vidéo? Non. Non? Non. Vous aviez les petites copines à l'époque? Oui. Oui. Comment elle a réagi, Alan, votre petite amie? On n'en a jamais parlé, mais au bout d'un moment, je préférais être avec mon PC qu'être avec ma copine. Elle l'a senti? Ouais. Comment vous avez décroché? Une personne qui m'a tendu la main un jour et Qui ça? Un ami, Vincent. Vincent? Et il est dans le public d'ailleurs. Il est là, Vincent? Il est où, Vincent? C'est Bonjour. sûr. Mais à quel moment... Parce que Vincent, vous le connaissiez. Bonjour, levez-vous, Vincent. À quel moment les mots de Vincent ont pesé finalement? Ben, en fait, c'est son petit frère qui me l'a présenté, qui est aussi un accro. Et il y a quelque chose qui passait de suite entre nous. Il a essayé toujours de me faire bouger, de me faire tiens, on va faire ci, on va faire ça. Et au début, j'étais réticent. Et à force, au fur et à mesure, eh ben, je suis allé vers lui et j'ai décroché comme ça. Vous étiez agacé, Vincent, que Alan joue aux jeux vidéo plutôt que de sortir dehors, aller voir les filles, aller au cinoche ou des trucs comme ça? Ouais, énormément. Surtout que j'ai mon petit frère qui est vraiment dedans depuis très longtemps. Et Quel âge il a? Il a 17 ans maintenant, mais lui, ça fait même au collège, il séchait les cours, etc. pour rester à la maison et jouer aux jeux toute la journée. Et quand il me l'a présenté, je trouvais ça dommage et j'ai essayé, parce que mon petit frère, je n'arrive pas à le faire décrocher, impossible. Et lui, j'ai réussi, alors je suis content, alors je vais essayer de faire décrocher l'autre maintenant. Si vous n'aviez pas eu Vincent, Alan, pour décrocher, qu'est-ce que vous seriez aujourd'hui? Un De zombie? l'autre côté. De l'autre côté? Un zombie? Ouais. Hein? J'étais un mort-vivant. On va continuer à en discuter avec nos autres invités. C'est Harold et Christophe. Eux, ils sont accros aux jeux vidéo, justement. Ils sont de l'autre côté du plateau. Ils jouent en moyenne, tenez-vous bien, 10 heures par jour. Pour eux, rien n'est plus important que les jeux vidéo, mais eux, ça ne les inquiète pas du tout. Et on va commencer justement à en discuter de cette prise de conscience quand on est dans un monde virtuel. Voici Harold et Christophe. Harold, vous avez 20 ans. Oui. Vous êtes célibataire, étudiant. Étudiant en quoi? En industrie chimique. Christophe, vous avez 23 ans. Vous avez une petite amie. Vous êtes intérimaire. Oui. J'ai dit que vous jouiez 10 heures par jour. Ouais. C'est En votre moyenne. C'est une moyenne. On va dire 8 heures minimum et après ça peut aller au-delà. Mais pourquoi vous jouez? Ah, pourquoi? Oui. Ça fait du bien, quoi. Je sais quoi? pas, on se sent libre, on se sent plus fort. Vous êtes le maître du jeu aussi? Ouais, pas ça, non, c'est plus un esprit d'équipe. On rencontre des gens Vous rencontrez? Où ça? sur le net. Ah, vous les rencontrez pas vraiment? Non, par D'accord, c'est des dialogue. rencontres virtuelles. Voilà. Est-ce que ça vous arrive de ne pas jouer? Non, j'ai toujours ma... Ah, vous l'avez là? Ah, parce que vous jouez même quand vous Aussi, faites ouais. autre chose? C'est-à-dire quand je rentre chez moi, le temps du trajet, je joue à Mais vous jouez quand vous vous ennuyez quelque part ou vous jouez parce que vous ne pouvez pas vous empêcher? Ah, je joue parce que j'aime bien jouer, quoi. Qu'est-ce que vous allez faire plus tard? Vous êtes étudiant, mais vous n'allez pas en cours? Enfin, les cours, j'y vais, on va dire, un peu plus que le boulot. Quand je suis au boulot, j'y vais pas rarement. J'ai eu des avertissements d'ailleurs à cause de ça. Je peux pas me lever parce que je me suis couché 1 heure avant, j'ai les yeux... Comment ça, vous êtes couché 1 heure avant? C'est-à-dire que pour me lever à 6 heures, je me couche à... 5 heures. Quoi? C'est-à-dire que toute la nuit, vous jouez? Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Mais vous dormez quand? 1 heure. 1 heure par jour? Ouais, des À fois, 20 ans? À 20 ans. Mais comment on fait ça, ce truc-là? C'est la forme, ça, c'est la jeunesse. Et vous pouvez avoir la forme en dormant 1 heure par jour à 20 ans? Vous me donnerez votre recette, parce que... Dites donc. Vous, Christophe, vous avez 23 ans. Oui. C'est pareil, vous... Moi, je passe entre 6 et 10 heures sur la console aussi. Bon, et vous êtes intérimaire, vous travaillez, Oui, un oui. peu? Là, en ce moment, je travaille pas, donc je joue tous les jours. Si je me lève le matin, je sais pas, à 10h30, j'allume la console et je l'éteins sur un coup de 4h, 5h du matin, quoi. Vous avez une petite amie. Ouais. Qu'est-ce qu'elle fait pendant ce temps-là? Elle râle, elle me tape, parce que quand elle va se coucher, elle me dit tu viens de te coucher, je fais ouais, puis j'y vais 3-4 heures après, quoi. Ouais. Elle est où, votre petite amie? Il paraît qu'elle est là. Elle est là-bas. Ah, venez donc me voir. Bonjour, jeune fille. Venez. Nénette. Comment vous appelez? Clémence. Clémence, vous avez quel âge? 19 ans. 19 ans. Alors, vous préférez qui, très honnêtement?
Bah, la console, c'est ma passion, mais je préfère quand même ma copine, quoi. Mais c'est vrai que j'ai quand même des fois un peu de mal à choisir entre la console le soir et faire un câlin à ma copine. Clémence, vous y croyez à ça? Qui préfère moi? Je pense qu'il dit ça parce qu'il n'a pas le choix, quoi. Pourquoi? Parce qu'il est devant les caméras? Ouais, je pense, ouais. Puis que je suis devant lui aussi. Donc. Vous êtes énervé contre lui quand il joue? Ça doit être Énervé. agaçant quand même. Jusqu'à quelle heure du matin? 4 heures? 5 Ouais, heures? 3-4 heures. Eh bien, vous sortez jamais? Non, bah non. On fait rien. Lui, il joue, moi, je suis là comme ça. Et qu'est-ce que vous faites en attendant? Bah rien. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 8 mois. 8 mois, et ça fait 8 mois que vous attendez. Voilà. Vous allez attendre longtemps comme ça? Bah on verra. Notre prochain invité s'appelle Yves. Il a été confronté à la dépendance de son fils et il a dû mener un véritable combat pour l'aider à s'en sortir. Voici Yves. Bonjour Yves, vous avez 66 ans, vous êtes marié, vous avez un fils de 22 ans. Votre fils était accro aux jeux vidéo? Oui. Combien d'heures par jour? Eh bien, incapable de vous le dire. De temps en temps, quand on ne le voyait pas, au bout de 2-3 jours, on faisait le tour des cybercafés de Paris pour le récupérer quelque part. Et on le ramenait à la maison. Ça a duré 1 an, comme ça, aller le chercher. Moi, au début, je croyais qu'il était drogué. Oui. Qu'il prenait des drogues dures. Comme c'était un type bien, honnête, eh bien, on lui confiait les clés du cybercafé et la caisse. Ah, il jouait gratuitement? Comme ça, il jouait gratuitement. D'accord. C'est pareil pour Ça se moi fait pas, aussi. ça? Vous faites ça? Maintenant, oui, je suis un bon client, donc je suis parti de la maison, comme on dit. Ah, donc vous jouez gratuitement? Donc de temps en temps, ouais, à partir de... ouais, ça fait 2 mois, on va dire, et je dors là-bas des fois aussi. Quoi? Vous dormez là-bas? Quand ça marche. Ah oui, oui. Enfin, quand il est Mais trop tard quand vous, pour rentrez rentrer... quand vous rentrez dans un cybercafé... Attendez, Ouais. Harold, vous dormez là-bas? Vous dormez par terre? Non, c'est Ah, vous dormez pas? Tout est aménagé, tout est aménagé. Comment ça, il y a des lits? Il y a des lits, oui. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Je vais aller voir, Non, c'est pas il y a- possible. Il y a Ah oui. un lit, Un lit? au cas où si quelqu'un se sent mal ou quoi que ce soit, et qu'on peut aller se reposer là. Donc c'est-à-dire que vous pouvez rester là et vous mais régénérer là sur Il place. y a tout sur aussi place. des fauteuils très confortables, Oui. dans lesquels ils peuvent s'assoupir en se mettant comme ça, tranquillement. On les retrouve les bras comme ça sur le clavier en train de dormir. Faites le tour des cybercafés, vous allez voir l'ambiance. Donc vous avez cru que votre fils était drogué, drogue dure. Vous avez donc consulté le compte en banque, c'était pas ça. À quel moment vous avez compris, stupéfait, je suppose, que c'était les jeux vidéo? Eh bien, j'ai parlé avec lui, je l'ai questionné, j'ai fait ma petite enquête policière et on a découvert que c'était les jeux vidéo. Comment vous avez réagi? Moi, j'ai essayé d'aller en parler douceur, de parler, de voir comment on pouvait sortir de là. Et je monologuais avec lui. Un petit peu comme Tony, vous ne répondez pas? Voilà. Un jour, en discutant avec lui, en monologuant avec lui, j'ai cru voir dans son regard qu'il me disait « Papa, tire-moi de là ». Alors là, j'ai dit, il faut réagir, il faut trouver une solution. Et nous avions un hobby ensemble, on faisait des concours hippiques. Oui. Et j'avais un camarade, un cavalier de haut niveau, sur un piton albigeois. Je lui ai téléphoné, je lui ai dit, je te l'expédie. Mais vous l'avez envoyé en cure, en gros. Je l'ai envoyé en cure pendant 8 mois, comme palefrenier. Il a accepté? Mais oui, parce qu'il avait envie que je le tire de là-dedans. Il savait que c'était une solution, peut-être. Donc il a fait du cheval, il a arrêté de jouer tout de suite? Il a arrêté. Il n'y avait Il y rien avait pour rien. jouer à l'horizon. Ça a été dur. Est-ce qu'il y avait un sevrage? Et on va en discuter avec le docteur Valor. Oui, le premier mois était très dur. Je l'ai envoyé faire ses études dans une autre ville. Nous habitions Paris à l'époque, je l'ai envoyé à Nantes, de façon qu'il ne retrouve pas ses copains de salle. Comme un drogué, hein? Comme un drogué. Exactement. Je m'étais occupé de droguer quelques années avant en Belgique. Et j'ai donc réagi avec la même... Donc vous l'avez délocalisé en quelque voilà, sorte? complètement délocalisé. Et là, aujourd'hui, il en est où, votre fils? Ben, il fait ses études d'expert comptable. Oui. Il a eu un BTS de comptabilité avec 14 de moyenne, ce qui est tout à fait honorable.
Et là, il entreprend ses études d'expert comptable. Il a décroché complètement. Complètement. Et ce qui est amusant dans ce que vous dites, c'est que votre fils, à un moment, vous a demandé de l'aide, mais en même temps, quand il était dedans, il n'avait pas vraiment conscience d'être un drogué de ça. Si. Il en avait tout à fait conscience. Oui, mais il ne voulait pas se l'avouer. Mais si, quand vous êtes pris dans une addiction, vous êtes pris dedans. Il faut vraiment quelque chose qui vous sorte de là. C'est ton copain qui t'a... Sans lui, j'y serais encore. Voilà. Ça, Il faut, En Harold il et faut qu'il y ait Christophe, quelque vous chose. voyez un peu des drogués du jeu. Vous vous sentez drogué, vous? Non, moi je suis accro à ma passion, mais je suis pas drogué. C'est pas la même chose? Enfin, C'est le même non, mot, hein. enfin, c'est pas parce que je vais pas avoir ma console de jeu que je vais péter un câble, quoi. Ça va m'énerver parce que je vais pas pouvoir jouer. C'est pareil, non? Mais moi j'aime pas le mot, comme il dit le monsieur. Le là. mot drogue, oui, Ouais, mais enfin, c'est pourtant, on peut le... je sais pas, je sais pas ce que quand va en j'entends dire. parler de monsieur, j'ai l'impression On va lui que- demander, on va lui demander. Quand j'entends parler de monsieur, j'ai l'impression que son fils, il a pris de l'héroïne ou de la cocaïne, quoi. Ça reste Mais une c'est un console. peu ça, non? Mais c'était tout à fait ça. C'est exactement pareil. Alors, on va en discuter avec le docteur Valeur. On est vraiment drogué au jeu. Vous voyez des drogués là sur ce plateau? Tony, il est drogué? Des anciens drogués, en tout cas, puisqu'ils se définissent eux-mêmes comme tels. Tous les joueurs que je reçois sont volontaires pour être soignés. On ne reçoit à Marmottan que des personnes qui sont volontaires, qui ont envie de s'en sortir, parce qu'ils pensent eux-mêmes que c'est un problème pour eux. Mais vous Tous, traitez bien la sûr, drogue pareil que de la même façon que les jeux? On s'occupe d'abord de drogue à Marmottan, c'est d'abord héroïne, C'est bien pour ça que je vous cocaïne, pose la crack. question. Ensuite, ça a été jeu d'argent, des gens qui se ruinent au casino, aux machines à sous, etc., et qui sont très dépendants. Et depuis 2 ans environ, on reçoit des personnes, des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs, qui deviennent dépendants de jeux vidéo, de jeux dans des salles en réseau, de jeux sur Internet, avec plusieurs sortes de jeux. C'est un monde extrêmement riche et complexe. Tous ont commencé par passion. C'est bien sûr quelque chose de tout à fait fascinant, de tout à fait excitant, de tout à fait Qu'est-ce qui est fascinant? intéressant. Ça dépend des jeux, mais ce qu'on a entendu en donne une idée. On peut faire dans le jeu tout ce qui est interdit On dans est le le reste de la maître vie. On peut être le maître du monde, on peut être très violent, on peut tuer des gens, on peut devenir un héros, on peut combattre des dragons, on peut s'allier avec des gens, ça dépend du type de jeu, mais on peut vivre des aventures extraordinairement passionnantes. C'est le but même du jeu, c'est de faire... La quête du Graal. Oui, c'est la quête du Graal, mais c'est de faire ce qu'on ne peut plus faire ou pas faire dans un monde civilisé. Quand est-ce qu'on sait qu'on est dépendant? Quand vous les recevez, les jeunes? On sait qu'on est dépendant quand quelqu'un, à un moment donné, vous a tendu la main et que là, vous vous êtes dit, je suis en train de rater quelque chose. Et là, vous vous dites, il faut que je sorte de ça pour pouvoir vivre autre chose, pour pouvoir vivre l'amitié, pour pouvoir vivre l'amour, pour pouvoir vivre les relations de famille, pour pouvoir vivre du travail, des choses comme ça. Et là, on décide d'arrêter, on dit on va réduire, et on n'y arrive pas. Alors par exemple, pour c'est être quand très on n'y arrive concret pas. par rapport à Tony, dont la maman s'inquiète beaucoup, est-ce que Tony est dépendant et est-ce que pour l'instant il n'a pas vraiment conscience de ce qu'il fait? Comment il peut faire? On ne peut pas le soigner, entre guillemets, s'il ne veut pas le faire, s'il n'a pas le déclic? Non, on peut lui tendre la main, on peut lui dire il y a des choses possibles, on peut lui dire ce qui est en train d'être fait là ce soir, on peut en parler. À mon avis, si lui accepte d'en parler, si lui accepte de construire ça comme un problème, une grande partie du travail est déjà fait. À ce moment-là, les choses sont en route. On est quand même devant une vraie dépendance qui peut être très dure. Donc, le fait que la dépendance existe, c'est tout à fait important. Je crois qu'il faut tendre la main, il faut aider les gens à s'en sortir. Il ne faut pas pour autant diaboliser les jeux vidéo, ni Internet, ni les jeux en ligne, parce que ce sont des formes culturelles tout à fait importantes. Alors on va poursuivre avec une famille vraiment pas comme les autres. Il s'agit de Cathy, elle va venir avec ses fils Bruno et Valéria. Elle est une passionnée des jeux vidéo, elle a transmis le virus entre guillemets à tout le monde. Elle joue avec son mari, elle joue avec les 4 enfants. À la maison, tout le monde joue, tout le monde a une console. Et d'après elle, c'est sans danger. Voici Cathy et ses fils Bruno et Valéria. Et c'est Cathy, Bruno et Valéria, sa fille, et non pas ses fils, bien sûr. Vous avez 46 ans, Cathy? Oui. Vous avez donc 4 enfants, 24, 18, 10 et 6. Vous êtes venus avec les 2 derniers, Bruno qui a 6 ans, Valéria qui a 10 ans. Oui. Les jeux vidéo, c'est important dans la famille? Tout le monde joue? Tout le monde joue. Tout le monde? Tout le monde. Tout le monde a une console? Tout le monde. Enfin, on va dire que les enfants ont les consoles, les 2 petits ont les consoles, donc 5 à peu près. Et les grands, on a 5 ordinateurs, 5 PC. Vous jouez combien d'heures par jour?
Moi, je vais jouer facilement. Je me suis fixé des règles, parce qu'avant, je jouais tout le temps. Mais étant donné que je suis assistante maternelle, j'ai dit que. Ah, vous jouez pas avec les enfants, j'espère? Non. Ils sont à l'école, je vous rassure. Oui. Donc, je joue l'après-midi quand le petit fait la sieste. Et après, quand les parents viennent chercher les enfants, moi, je suis avec eux de toute manière. Je vais me promener avec eux, je fais tout un tas de choses avec eux. Et après, moi, je joue. Je prépare vite fait à manger. On zappe. Ouais. On mange. Et puis, je vais jouer jusqu'à facilement 1 heure ou 2 heures. Comment ça, vous jouez toute seule? Ah, sur mon PC, oui. Ben, où sont les autres? Votre mari, il est où? Mon mari, il joue. Sur le son côté? sien. Oui, on est dans le même bureau. Et vos enfants, ils jouent où? Mon fils joue dans sa chambre, ma fille dans la sienne. Et puis, les 2 petits, bien souvent. Ah ben, vous parlez quand alors? Mais on se parle. Comment ça, vous parlez? Vous n'êtes pas dans la même pièce? Si, c'est-à-dire que, déjà, on joue en réseau avec les 4 grands. Donc ça, c'est quand on a des jeux en réseau. Oui. Donc on fait les branchements et on joue. Bon, ça, c'est le week-end uniquement. Enfin, pas tous les week-ends non plus. Et sinon, quand on est à table, on s'est fixé des règles. On mange à telle heure, on parle à table de choses. Vous mangez vite? Oui et non. Oui, non, il y a des jours où on va parler d'un jeu qui va sortir. Vous parlez d'un jeu à table? Oui, parce que c'est notre passion. Donc mon fils rentre du travail, il me dit, tiens maman, il y a un nouveau jeu qui va sortir, il va te plaire. Et vous parlez pas d'autre chose? Je sais pas. On parle d'autres choses aussi. Il me parle mais surtout de jeux vidéo. Mais c'est vrai que ça prend une bonne partie de notre temps. Quand on vous dérange, quand vous êtes en train de jouer, qu'est-ce qui se passe? Si le téléphone sonne, je laisse sonner, disons, 5 ou 6 fois avant que le répondeur se mette en route et je décroche. Mais sinon, quand on sonne à la porte ou... Vous ne répondez pas? Ça dépend, parce que mon bureau surplombe ma porte d'entrée, donc je jette un œil. Si ça m'intéresse, je vais ouvrir. Si ça m'intéresse pas, je n'ouvre pas. Mais vous avez une vie sociale, très honnêtement. J'ai quand même le sentiment, même si vous dites que vous jouez en réseau de temps en temps. C'est le week-end. Oui, le week-end en plus, que finalement vous parlez assez peu à vos proches et tout le monde joue et vous expédiez vite les repas. Non, c'est pas tous les week-ends. Non, mais là, je vous parle de la semaine. Dans la semaine, ça se passe comme ça. Maintenant, le week-end, c'est en réseau. On évite de sortir le week-end. Qu'est-ce qui vous plaît dans le jeu? On s'évade un peu du quotidien. Mais vous vous évadez pas avec votre mari et vos enfants? Si, parce qu'il y a des jours où on ne joue pas. On a décidé que tel week-end, on ferait ça. Donc, on s'y tient, on le fait. Docteur Valeur, quand Cathy dit « je me fixe des limites », c'est très intéressant parce qu'elle dit c'est il y a des règles, je me fixe des limites. Ouais. Ça veut dire qu'elle connaît tout à fait la possibilité d'abus, qu'elle se rend compte que s'il n'y avait pas de règles, pas de limites, ça pourrait être n'importe quoi et que chacun pourrait être renvoyé à une solitude dans son coin. Oui, et donc, il y a une période où ça a été ça, où on ne se parlait plus. Voilà, donc il y a quand même un risque. Et chacun jouait son jeu. Quand on se retrouvait à table, on n'avait presque rien à se dire, sauf t'en es où dans le jeu, parce que bien souvent on jouait au même. Et après on a dit... Le problème qui subsiste, c'est qu'on se dit il y a une sorte de complicité dans cette famille qui est extraordinaire. C'est une famille finalement très unie, où les gens sont complices, s'amusent, jouent entre eux. Est-ce que pour les autres, c'est pas un peu difficile de rentrer chez vous? Est-ce que pour vos amis, pour vos collègues, Non, parce que... c'est vrai que... Ils jouent, vos amis? Certains, oui. Et ceux qui ne jouent pas? Eh ben, ne jouent pas. Mais vous arrivez à avoir des conversations avec eux? Parce que finalement... autre que le jeu, oui. Oui, tout à fait. Et donc, vous arrivez à avoir des relations sociales et de parler d'autre chose que du jeu? Tout à fait. Non, parce que moi, je comprends, quand on a une passion qu'on ne partage pas avec les gens, c'est pas toujours... Toutes mes collègues de travail ne jouent pas forcément, mais ils respectent mon choix. L'avantage dans cette famille, c'est qu'il y a de la communication. Et ça, à mon avis, la communication, il n'y a pas mieux pour... C'est ce qui est important pour éviter que quelqu'un soit le lien social. C'est une pratique qui est socialisée, qui s'échange, qui se parle, qui se discute. On est très très loin de la solitude d'un adolescent qui s'enferme dans... Non, mais déjà, ils sont plusieurs. Déjà des adultes et qui gèrent la chose. Et puis qui jouent comme vous avez fait du cheval, par exemple. Voilà. C'est une passion, c'est un hobby, on parle beaucoup de ça, on le fait beaucoup, on le partage. Vous avez dû connaître ça avec l'équitation. Absolument. Allez, on va poursuivre avec Pierre. Pierre était accro aux jeux vidéo. Aujourd'hui, il s'en est sorti, mais il regrette que ses parents ne l'aient pas aidé plus tôt. Voici Pierre. Pierre, bonjour. Vous avez 24 ans, vous vivez maritalement. Vous étiez vraiment accro? Oui, pire que mes prédécesseurs. Comme Alan, comme Emmanuel, ouais. comme Harold, comme Christophe, comme Tony? Honnêtement, pire, ouais. Pire?
C'est-à-dire que ça pouvait commencer à 8 heures par jour, ça pouvait faire un tour de cadran complet. C'est-à-dire 24-24? Ça m'arrivait, ouais. C'est pas vrai. Si. Vous n'étiez pas fatigué? C'est une habitude. Enfin, on pense que c'est une habitude qui se prend. On ne se rend pas trop compte parce que l'écran d'ordinateur vous laisse éveiller comme si vous étiez en plein jour, en fait. Et le temps passe. Vous êtes fatigué. C'est après, Pas ouais. Oui. Vous aviez les yeux exorbités après, comme un zombie? Complètement. Qu'est-ce que ça vous a apporté? En soi, sur le moment, je me sentais fort parce que je gérais moi-même le serveur sur lequel je jouais, donc j'étais un peu le patron. Et en dehors de ça, ça m'a attiré beaucoup de problèmes, des problèmes de couple, des problèmes d'amitié. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Les amis venaient chez moi et ils attendaient 1 heure, peut-être 2, des fois que je décroche. Non. Si. Ils restaient dans le salon, ils attendaient un petit peu comme votre petit ami, Christophe. Attends que ça se passe, quoi. Ouais, ils attendaient avec mon ami, avec ma compagne, et puis au bout d'un moment, ils venaient me chercher en me disant il faudra peut-être que tu viennes manger. Et alors, est-ce que vous avez vu le reportage tout à l'heure au début de l'émission sur Tony? Est-ce que vous étiez comme ça, balayé un peu tout d'un revers de manche? Complètement. Le casque sur les oreilles, le micro, l'écran devant le nez, et, je décrochais pas. C'est comme si j'étais collé à l'écran, en fait. Votre petite amie, qu'est-ce qu'elle en disait? Ça fait quoi? Bientôt 2 ans qu'on vit ensemble. Elle a tenu 6 mois. Puis après, ça a été un peu la guerre pendant 6 autres mois. Et disons que depuis 1 an, elle me pousse, elle me force en tout cas à jouer de moins en moins. C'est dur? Non, parce que j'ai beaucoup de choses à faire à côté, donc j'y pense plus. Mais au début, les 3 premiers mois, c'était très très difficile. Comment c'était ces 3 mois de sevrage? Je me levais, j'essayais d'allumer l'ordinateur, c'est la première chose que je fais normalement en me levant. Donc elle se levait avant moi pour m'empêcher de toucher. Elle me forçait à sortir, que j'en ai envie ou pas d'ailleurs. Elle invitait du monde régulièrement à la maison, surtout mes amis, pour que je puisse pas me permettre justement de me planter encore devant. C'est-à-dire qu'elle essayait par tous les moyens de m'empêcher de me coller justement devant mon écran d'ordinateur. Aujourd'hui, avec le recul, vous lui dites quoi, votre petite amie? Avec le recul, je la remercie parce que elle est là justement, elle est au premier rang. Venez là. Comment vous vous appelez? Cynthia. S'il n'avait pas décroché, Cynthia, qu'est-ce qui serait passé? Je sais pas, on serait plus ensemble probablement, mais j'aurais quand même fait en sorte qu'il décroche parce que je l'aime énormément et que c'est plutôt pour lui. C'est ça qu'il faut. Vous étiez inquiète aussi? Ah, bien sûr. Inquiète et très énervée. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve devant un mur. En fait, il y a 3 personnes à la maison, enfin 3, en comptant les 50 milliards de personnes connectées sur Internet. Et on est un mur. On n'est rien, on est un fantôme. Et c'est très désagréable de voir qu'il y a quelqu'un qui s'enfonce et qu'on essaye de lui parler, mais qu'il n'y a rien qui marche. Vous avez entendu tout à l'heure, Tony, vous avez vu ce reportage qui est assez flagrant. À quoi ça vous fait penser? Qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport à ça? Il est tout jeune, Tony. Oui, justement, il est tout jeune. Moi, c'est vrai que je suis peut-être une des seules personnes qui pouvait agir sur mon compagnon. À l'âge de Tony, c'est ses parents, effectivement. Et c'est ça que j'ai envie de dire à Tony, c'est que on peut être heureux à côté, on peut se limiter. Je joue aussi, je joue avec lui. J'aime passer du temps, mais il y a un moment, je préfère me faire un petit plat agréable plutôt que de manger des pâtes à toute vitesse, et que je préfère vivre, quoi, en jouant, en rencontrant les gens, en lâchant, en faisant pause à un moment ou à un autre. On peut faire pause. C'est comme ça qu'on est le maître de son destin? Je pense. En décrochant un peu. Allez, on va poursuivre avec Michael. Michael, au contraire, je pense que les parents ne doivent pas s'inquiéter de l'impact des jeux vidéo sur leurs enfants. D'après son expérience, ça n'est qu'une passade, ça n'est qu'un passage adolescent qui est sans danger. Voici Michael. Bonjour Michael, vous avez 26 ans, vous êtes célibataire, chef d'entreprise. Vous jouez? Oui, encore. Combien? Maintenant, j'ai réduit, je joue 2 heures par jour à peu près. Au lieu de? Au lieu de 16 heures avant. 16 heures? Je passais beaucoup de temps dessus. Vous n'étiez pas chef d'entreprise alors? Non. Avant, j'étais étudiant, j'ai arrêté les études pour vraiment me consacrer donc à ma passion. Au jeu? Oui, donc ça prenait vraiment, ça me prenait tout mon temps. Et à quel moment vous avez dit, vous êtes dit, vos parents ne sont pas inquiétés donc? Si, mes parents se sont inquiétés, mais bon, c'est vrai que monsieur a dit tout à l'heure qu'il était sur son fils, il a essayé de le ramener à la réalité. Moi, mes parents ont essayé, ça n'a rien changé. Donc vous dites, mes parents, ça ne sert à rien qu'ils s'inquiètent ou qu'ils ne s'inquiètent pas? Ça ne sert à rien, je pense que c'est une passe. Que je veux dire,
Bon, lui, il a 20 ans. Je pense qu'à un certain âge, on sort de Mario Bros et tous ces trucs-là. Enfin, moi, c'est ce qui m'est arrivé en tout cas. Mais je me suis c'est dit que grave la quand vie, même c'était de- autre chose. Et je suis passé à autre chose naturellement. Mais vous avez raté des trucs, des moments de Je votre pense pas vie, qu'on a des raté- études? Non, moi, de toute façon, c'est pas ça qui m'a fait rater les études. J'aimais pas les études à la base. Mais je pense que ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas dramatiser la chose. Je pense que c'est quelque chose qui passe avec le temps. Et en tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je pense qu'il ne faut pas dramatiser. Le problème, c'est que quelqu'un, par exemple, qui veut faire des études, et ses études vont être foutues à cause d'un jeu, et il va se retrouver à faire un métier qui ne va pas lui plaire, alors que s'il n'avait pas joué, il aurait pu faire les études qu'il veut et bien vivre du métier qu'il aurait voulu. Toi, tu as monté ton entreprise, c'est ce que tu voulais faire. Tout à fait. Donc le fait d'arrêter tes études, ça a contribué à ça. Mais peut-être que cette personne qui peut-être... Alors, juste par rapport aux études, je voudrais dire quelque chose. C'est que quand un jeune comme le fils de madame, par exemple, est accro aux jeux vidéo, pourquoi, madame, vous l'orientez pas vers les métiers, pas du jeu vidéo, mais c'est très très ouvert, c'est très vaste, il y a plein de choses qui Il faut des existent. études quand même, tout de même un minimum, je pense, pour pouvoir avoir ce que tu dis. Moi, je voudrais que Tony fasse des études. Mais alors, justement, si vous voulez qu'il s'intéresse à ses études, orientez-le vers là. Il a tellement de temps à passer dans ses jeux qu'il ne travaille pas, il bâcle ses devoirs. Toute l'énergie qu'il passe pour ses jeux, il ne le passe pas dans ses devoirs. Donc, automatiquement, d'année en année, eh ben, c'est l'hécatombe. Moi, ce que je vois, c'est que je vois une mère qui est en train de perdre son fils pour un jeu vidéo. Voilà ce que je vois. Non, je mais vois je quelque pense que chose. tu dramatises les non, choses. non, non. Il y a quelque chose, parce que son fils, j'étais comme lui, je suis passé par le même stade, et je pense qu'on est plusieurs ici, peut-être vous, de vous l'autre êtes côté pas aussi. passé par le Mais même la Vous n'êtes preuve, pas toi, passé. tu t'es arrêté, et lui aussi s'est arrêté. Attends. Tout le monde s'est arrêté. Tout le monde toi, s'arrête, tu tout le monde t'en es s'arrête. rendu Mais moi, maintenant, avec mon père, la relation, c'est plus la même. Oui, mais ça Voilà. n'empêche pas qu'on Moi, peut je jouer suis aux jeux passé, vidéo j'ai et passé avoir une un an et relation demi avec à me ses parents. disputer tous les soirs avec mon père, juste pour un regard ou pour savoir le Oui, mais le ça, plat c'est qu'on pas allait les jeux manger. vidéo qu'on Est-ce fait que ça, à t'as- mon avis, est-ce que c'est t'as plus vu le toi. reportage Si tu peux, moi j'ai joué aux jeux vidéo, ma jeunesse, et je discutais avec mes parents, ça n'a T'as pas vu le changé, reportage ça n'a pas empêché Est-ce l'un. que tu as vu les relations qu'il a avec sa mère? Est-ce que tu as vu? Oui, mais ça, je pense que c'est. Ah, bah, tu il penses, faut. Vous discutez avec votre enfant ou pas? Plus. Bah, je pense que, par exemple, Si, la mais première déjà. approche que vous pourriez avoir avec votre enfant, c'est parler de jeux vidéo, par exemple. Ah, mais non. Intéressez-vous Ah, non, à son. Ah non, non, j'ai joué un petit peu au départ avec lui de temps en temps, justement pour pouvoir communiquer un petit peu avec lui. Et là, je me suis dit, bon, ben, on va parler ensemble. Mais là, c'est pas la peine, on peut pas communiquer. Si on communique, c'est que de jeu, c'est pas intéressant. Tu veux pas vivre autre chose avec ton enfant, toi, si tu en as un, Non, mais que de jeu? Commencez Moi, par je là. veux autre chose. Commencez Ah, par non. sa passion et peut-être parce qu'il y a un problème quand on est adolescent du relationnel aussi avec les parents. C'est pas que le jeu vidéo. Je pense qu'il faut pas tout remettre sur le jeu vidéo. Il n'est pas la cause de tout. Cette mère, elle se met à avoir du relationnel avec son fils, il faut qu'elle s'achète une deuxième manette et qu'elle se mette à jouer avec lui. C'est pas Non, intéressant. ça elle peut m'intéresse commencer par ça. Oui, mais Elle ça peut m'intéresse commencer par pas, lui le dire jeu. que, bon, fais voir ton jeu, de quoi ça parle, etc. Ouais, mais là, il Et va se peut-être dire, il va y ouais, avoir mais- un rapprochement avec sa mère. Et ça, Et c'est pas... peut-être il va rester dedans et je vais l'aider à rester dedans. Peut-être. Non, pas du tout. Peut-être. Je pense et pas que pourquoi ce sera cette direction-là, à mon avis. Je pense que si. Vu comment Tony est parti, si je commence à... Parce que lui, il me dit, j'aimerais bien que tu joues avec moi, comme ça on serait ensemble. Ça veut dire que si je venais C'est jouer comme avec un lui... drogué qui demande à ses proches de prendre de la drogue viens, avec lui. accompagne-moi. Voilà, donc moi, ça ne m'intéresse pas de Juste, l'accompagner. je voudrais dire quelque chose. Moi, je pense qu'il ne faut pas faire de comparatif à la drogue. Ah, c'est pas moi qui Oh, le fais, si. hein, c'est le docteur c'est Valeur. pas vous, Hein. Moi, c'est sûr. je sais juste qu'il y a un centre de toxicologie Tu spécialisé prends dans les jeux. simplement le hein. dictionnaire et tu cherches drogue. Non, mais tu c'est vois pas que la c'est même une chose, accoutumance, un c'est drogué. pareil. Non mais Et quelqu'un qui joue mais même non, beaucoup mais aux jeux non, vidéo. Docteur non, Valeur, non, tu docteur- prends un dictionnaire et tu Michael. regardes à drogue. Oui, juste une remarque là-dessus. La plupart des drogues, ce qu'on appelle les drogues, qui est un nom qui ne veut rien dire, il y a une quantité de substances, et on prend le mot drogue. Mais de la plupart, les gens font l'expérience et arrêtent. Il y a très peu de gens qui s'accrochent, y compris à des drogues très dures comme l'héroïne ou la cocaïne. La plupart des gens font une expérience et s'arrêtent. Certains vivent une passion, comme vous avez pu le vivre, et ça n'est qu'un temps, et ils s'arrêtent. Et puis, il y en a un petit nombre, il y en a un certain nombre qui restent accros. Et c'est ceux-là qu'on doit essayer d'aider. Et si je ne m'abuse, docteur, pardonnez-moi de vous couper, mais quand on parle aussi d'alcoolisme, par exemple, souvent les alcooliques disent j'ai une passion pour l'alcool. Bien au sûr, départ. bien sûr, et qui est justifié. L'alcool est aussi une source de plaisir, et ça n'est pas que un fléau. Pour certaines personnes, le problème, c'est que ça devient un médicament pour les difficultés de l'existence et qu'ils s'y Toute passion réfugient. peut être une drogue, alors. Je veux dire, monsieur, c'est le cheval. Bon, il peut passer sa vie au cheval aussi. Bonjour, je m'appelle Marie. Je veux poser une question à ce jeune homme-là. Qui, Harold ou Christophe Celui-là.
Ben, lequel? Celui-là, Harold, hein? Harold, ouais. Je veux savoir comment tu vois ton avenir. Plein d'ambition, déjà ouais, au départ. par exemple, moi je connais quelqu'un, il jouait souvent et tout, etc. Et après, à force, tu vois, il était copain avec le patron et les jeux gratuits à chaque fois. Et après, le patron il a dit ouais, il l'a embauché là-bas pour que jouer. Il était accro à force. Et comment tu réagirais, toi? Ah non, mais il y a le boulot et les jeux. Et moi, C'est un peu lié puisque vous dormez là-bas. Ouais, bah après les jeux, il y a le boulot. On va dire ça comme ça. Ouais. Et bon, moi, je sais que j'ai une embauche à la fin de mon contrat. Et peut-être qu'à partir de là, ça va peut-être me faire réfléchir. Parce que je me dis, il y a l'école. Vous en avez besoin de réfléchir? S'il te garde. Non, mais... Vous avez eu des avertissements. Non, mais il a dit quelque chose d'important, Harold. Il a dit ça va peut-être me faire réfléchir. C'est qu'après, déjà ça. en fait. Parce que c'est avec l'école. Quand on est étudiant, voilà. On fait un Bonjour. peu... Bonsoir. Le fait d'avoir arrêté les jeux vidéo, ça vous a fait gagner du temps. Comment avez-vous utilisé ce gain de temps qui pourrait peut-être donner envie à Harold et à Christophe de découvrir autre chose? Et à Tony surtout. Hein. Le temps que vous gagnez, vous le dépensez à vivre. Pour moi, quand vous jouez, quand vous êtes accro, c'est limite, vous arrêtez votre vie et vous en faites rien de votre vie. Alors que voilà. J'ai pas gagné du temps, j'en profite. Je profite maintenant, je profite de mes amis, je profite de manger au restaurant avec eux si je peux, d'aller me balader, d'aller faire du sport. Qu'avant, je profitais de mon jeu. Tu joues plus du tout? Totalement. Mais c'est dommage quand même, puisque tu as passé quand même une période de ta vie dedans. C'est quelque chose qui m'a apporté, mais qui m'a aussi... Déjà, ça m'a déjà détruit la vue, et ça m'a détruit une partie de moi-même. Ça m'a fait... Ok, mais ça m'a appris la patience, à attendre parfois des heures et des heures devant un écran, mais ça m'a appris la solitude aussi. Alors Sandra veut que son fils sorte de l'enfermement des jeux vidéo et ne joue plus que quelques heures par jour, voire 2 heures, voire plus du tout, si jamais ça le chante. Sandra, qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre fils pour l'aider dans son choix? J'aimerais qu'il soit pas comme eux, parce que ça me fait un petit peu peur. Je préférerais qu'il s'ouvre au monde, c'est l'âge où on peut avoir une petite copine, c'est pas en restant derrière sa console. Je veux qu'il s'ouvre au monde, voilà. Je veux qu'il voie autre chose que de s'ennuyer quand il a rien d'autre à faire que de pas jouer. Je veux qu'il s'ouvre aux gens. Vous voulez qu'il vous voie, vous? Qui bouge, surtout qui sorte. Moi, oui, un petit peu, c'est normal, je suis assez possessive. Mais je voudrais qu'il s'ouvre aux autres. Tony, tu as entendu ta maman. Tu as entendu le débat, entendu les invités. Certains sont comme toi, d'autres ont changé. Tu vas à présent quitter nos coulisses pour venir nous rejoindre. Je t'en prie, viens. Vous êtes ému? Quel est le témoignage qui vous a marqué? Qu'est-ce qui vous a ému? Qui? Alan et Emmanuel? Pourquoi? Comme il a dit tout à l'heure, il avait perdu un petit peu ce qu'il avait avec son papa. Et ça, je trouve que c'est très important. Qu'est-ce qui est important pour vous, là? De retrouver Tony. Votre fils? Dans quelques instants, on va faire son choix. Il va soit s'asseoir à côté de vous. J'espère. Vous espérez? Vous serez déçu, sinon? Beaucoup. Alors, on va accueillir maintenant votre fils et on va voir quelle décision il a prise et s'il a eu un déclic. Tony, ta maman est venue te demander sur le plateau de faire un effort, d'arrêter de jouer autant aux jeux vidéo. On a vu au début de l'émission que tu es vraiment accro, tu restes dans ta chambre très très longtemps à jouer aux jeux vidéo, tu la vois assez peu et tu manges même plus avec elle. Si tu penses finalement qu'elle a raison, tu iras t'asseoir à ses côtés. Si en revanche tu veux continuer à jouer parce que tu es dans ton monde, que tu es le maître de ton monde, en tout cas c'est ce que tu crois, eh bien tu iras t'asseoir de l'autre côté du plateau. Tu as fait ton choix? Oui. Oui, alors viens. Sandra,
suis désolée. Vous êtes contente? Très. J'espère qu'on va se retrouver comme avant. Tony, tu es vraiment accro au jeu, je crois que tu l'as compris avec le reportage. Hein. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? J'ai pas envie de perdre le contact avec ma mère, mais je vais pas arrêter non plus. Tu vas faire un effort? Je vais essayer. Essayer ou le faire? Faire un gros effort. Tu sais que c'est mon choix, c'est pas juste pour la gloriole. Hein. Je sais. C'est sérieux. Oui. On enverra une caméra la prochaine fois, tu sais ça? Oui. Tu vas vraiment faire un effort? Oui. Tu as compris que c'était important pour ta maman? Important pour toi? Pour moi. C'est en train de mûrir là. Hein. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ta mère? Merci quand même. Merci à tous les deux en tout cas d'être venus sur le plateau de C'est mon choix. J'espère que tu feras plaisir à ta mère et que tu feras plaisir à toi. Merci à tous nos autres invités. Merci au docteur Valeur d'être venu nous expliquer comment on pouvait être accro aux jeux vidéo comme aux drogues dures. Merci à tout le monde. À bientôt.